Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une journal L'Équipe. Et c'est un véritable tremblement de terre qui secoue l'AS Monaco depuis hier. En effet, le club de la Principauté a décidé de remercier son entraîneur, Robert Moreno, seulement 6 mois après son arrivée. Pour le quotidien, c'est la révolution permanente sur le rocher. Ce changement surprise illustre l'instabilité chronique de l'ASM ces 2 dernières années. Une décision prise par Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif du club, qui a déjà choisi le nouveau coach en la personne de Niko Kovac, libre depuis son départ du Bayern Munich cet hiver. Toujours dans l'Hexagone, mais à Lyon cette fois, le journal Le Progrès revient sur la victoire de l'OL face au Celtic 2-1 hier soir. Pour le journal local, Lyon monte en puissance pendant cette préparation. Alors que la finale de la Coupe de la Ligue et le 8e de finale retour de la Ligue des Champions se profilent, l'équipe de Rudy Garcia continue sa préparation et se rassure, notamment avec les bonnes performances de Memphis Depay, auteur d'une prestation aboutie hier soir. On file outre-Manche où Arsenal a frappé fort hier soir lors de la demi-finale de la Cup face à Manchester City. Les Gunners ont balayé les Citizens 2-0 et cela fait grand bruit en Angleterre. Et à la une du Sunday Telegraph, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui est à l'honneur, estimant qu'Aubame est au pas de course. Auteur d'un doublé, le Gabonais a envoyé son équipe en finale et permet d'entretenir le rêve de remporter un titre cette saison. Et l'attaquant d'Arsenal fait l'unanimité ce matin, puisque le Daily Express revient également sur sa prestation, indiquant de son côté qu'Aubameyang a mis fin au rêve de City. En difficulté en championnat où la course à l'Europe sera compliquée, Arsenal peut rêver d'une fin de saison canon avec cette finale de FA Cup. Direction l'Espagne où c'est une véritable bombe que lâche Mundo Deportivo sur sa une ce matin. En effet, le quotidien catalan annonce que le vestiaire du FC Barcelone ne serait pas contre l'idée de voir Patrick Kluivert sur le banc. Alors qu'une cassure semble irrémédiable avec Quique Setién, l'option Kluivert prend de l'ampleur, indique le journal. Directeur du football au sein du club depuis l'été 2019, les cadres du vestiaire l'apprécient particulièrement et surtout ils le respectent. Il a aussi l'avantage de bien connaître les jeunes et pourrait faciliter encore un peu plus l'intégration de Frenkie de Jong. Les jours de Quique Setién semblent désormais compter. Pour le journal Sport, c'est l'unité avant la Ligue des Champions. L'entraîneur veut retrouver le moral avant le match retour face au Napoli et il faut faire face dans cette période difficile après la perte du titre en Liga cette semaine. D'ailleurs, au Real Madrid, cette dernière journée de championnat va être mise à profit pour aider Karim Benzema à remporter le Pichichi, le trophée de meilleur buteur de la saison. Le Français est à 2 unités de Lionel Messi qui caracole en tête avec 23 buts. Au Portugal, l'actualité de Benfica continue de faire les gros titres. Après le retour officialisé de Jorge Jesus sur le banc, le club lisboète veut réaliser un gros coup sur le marché des transferts. Selon le journal Record, Benfica rêve d'Edinson Cavani, rien que ça. Non prolongé et laissé libre par le PSG, l'Uruguayen peut désormais s'engager où il le souhaite. Les Aigles n'auraient donc rien à débourser en transfert, mais l'investissement concernant le salaire du joueur pourrait être un frein à l'opération. Une chose est sûre, Cavani ne manque pas de prétendants et son nom pourrait revenir avec insistance à Benfica, qui veut frapper fort en recrutant un nom ronflant en attaque. Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie, où la victoire de l'AC Milan sur Bologne 5-1 hier soir fait sensation dans la presse transalpine. Pour la Gazzetta dello Sport, Milan a mis le turbo. En effet, les rossoneri semblent inarrêtables en cette fin de saison. Depuis la reprise, les hommes de Stefano Pioli n'ont pas perdu et s'accrochent à leur rêve de disputer l'Europe la saison prochaine. Cette équipe est métamorphosée et semble, à l'image de l'Atalanta tenue en échec à Vérone hier un partout, l'une des équipes les plus en forme de Serie A. Pour le Quotidiano Sportivo, il faudra compter sur le Milan jusqu'au bout. Et le choc entre la Roma et l'Inter ce soir pourrait bien faire les affaires des Milanais qui ne sont plus qu'à 1 point des Galliorossi au classement. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.